Bonjour à tous, je suis Thibaut de l'Atelier Saint-Antoine et je fabrique des pâtés en croûte que je commercialise grâce à Pour de Bon. Et aujourd'hui, nous allons voir le montage justement d'un pâté en croûte. On part donc avec le corps du pâté en croûte, donc on prend les mesures pour que ça dépasse de 2 ou 3 cm de chaque côté. On fonce le corps de la pâte. Donc l'important, c'est surtout de ne pas mettre la pâte en tension. On appuie vraiment pour qu'elle épouse vraiment bien le fond du moule et que ça fasse un angle à 90 degrés. Maintenant, on va mettre les côtés. Donc on taille des bords qui sont un peu plus larges que l'épaisseur du moule. On badigeonne d'un peu de jaune d'œuf et on dispose les bords. Donc là, encore une fois, l'important c'est d'arriver à foncer sans mettre la pâte donc en tension. La même chose de l'autre côté. Et le corps du pâté en croûte est moulé, on n'a plus qu'à le remplir de la farce. J'ai une farce donc d'une recette, donc celle que je vends sous le nom de la Gelée. Donc c'est une farce de porc élevée en plein air avec des pruneaux d'Agen, des amandes torréfiées et des pistaches. Il faut essayer vraiment de bien tasser pour vraiment chasser l'air lorsqu'on dispose de la farce. Là on approche de la fin, donc pas hésiter à bien le remplir. Donc sur un moule de cette taille, on passe à peu près 1,5 kg de farce. Maintenant on va lisser vraiment les bords pour faire un dôme et bien prendre la forme pour que ça épouse bien avec la pâte. On va rabattre les côtés. Donc encore une fois là c'est très important, c'est de ne pas tirer sur la pâte mais vraiment simplement de la rabattre comme ceci. On redore par dessus. Les côtés ici, on a passé la dorure et là à présent on va rabattre les côtés sans les mettre en tension mais vraiment juste en repliant. Dernière étape, nous allons mettre le chapeau. On passe la dorure en essayant de ne pas étendre la pâte et donc là on appuie, on fait bien épouser le chapeau sur le reste du pâté en croûte et là on va retailler les bords. Un peu de dorure. Donc ensuite on passe une deuxième couche de dorure pour vraiment avoir un beau brillant lors de la cuisson. Et là donc, nous allons passer à la phase donc esthétique qui est donc la scarification. Faites jouer votre créativité. Donc moi sur cette recette, ce sont des stries comme ça diagonales. Et après on fait la cheminée. On fait la cheminée donc qui va permettre à l'air de s'échapper. Autrement si on ne faisait pas les cheminées, vu que c'est une cuisson qui est quand même assez longue, on part sur 1 heure de cuisson, 1h10, la pâte exploserait sous le coup de la pression de la vapeur. Là ensuite on laisse reposer un petit peu 10 minutes au frais et c'est prêt à enfourner. Là on va envoyer une demi-heure à 210 degrés en chaleur tournante. C'est vraiment de attaquer la pâte très fort pour vraiment faire une croûte bien hermétique et bien croustillante. Et ensuite après une demi-heure on va baisser la température du four à 120 degrés. On se retrouve donc 24 heures après, le pâté en croûte a refroidi et on va pouvoir couler la gelée qui va à la fois structurer le pâté en croûte en lui-même, mais aussi ça a une vertu de conservation historiquement. Donc la gelée liquide va chasser l'air et va protéger donc de l'oxydation et c'était un moyen de conservation avant justement l'avènement du réfrigérateur. Pour faire cette gelée, plusieurs options. Pour chez vous, le plus simple c'est partir d'un os de veau ou sinon de coine de porc que vous faites mijoter dans l'eau assez longtemps pour vraiment que le collagène diffuse dans l'eau et après vous pouvez l'agrémenter donc de légumes ou de plein de choses comme un bouillon et peut-être un peu le vinaigré, enfin vraiment à votre sauce. Donc là on va le remettre au frigo et le refaire refroidir. Ensuite on refera un petit peu le niveau si nécessaire et on sera prêt pour passer à l'étape de démoulage et de découpage. Et bien notre gelée a prise, donc on va pouvoir maintenant démouler le pâté en croûte. Et voilà le travail.